Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois donc pour une guidance générale pour les célibataires. Si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, n'hésitez pas à aller voir l'autre, puisque j'en fais toujours deux pour le même jour, histoire d'avoir différents messages, différentes énergies, pardon. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire via mon mail, lelioncéleste017@gmail.com. N'hésitez pas aussi, vous pouvez m'écrire à travers, c'est vrai, je dis jamais, via ma page Facebook qui s'appelle donc comme ma chaîne Le Lion Céleste, éveilleuse de lumière. On va aller voir aujourd'hui avec l'oracle des murmures en premier. Quel message on peut avoir? S'il vous plaît, mes guides, pour les célibataires qui regardent cette capsule. Ok, ça en fait beaucoup là. Je vais prendre juste les premières qui sont tombées. Ok. Bon. On nous parle là de générosité. On nous dit que là, avec ce bouquet de fleurs, pour moi, il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui va vous offrir quelque chose. Et on vous demande là d'écouter cette personne. Vous avez peut-être quelqu'un, on me dit, qui vous court un petit peu après, depuis quelque temps là, ou depuis peut-être même quelques jours. C'est assez récent. Et vous accordez pas forcément d'attention à cette personne. Et on nous dit ici que peut-être qu'il faudrait accepter cette générosité, écouter ce que cette personne a à vous dire, à vous proposer. Ok. On va en prendre une autre avec ce jeu-là. Ah ben la voilà. Elle ne s'est pas fait attendre longtemps. Ouais. Ici, avec le feu intérieur, on me dit que peut-être vous refusez de vous écouter. Vous refusez de laisser la flamme qui est en vous prendre le dessus. Là, on vous demande vraiment de vous écouter, là. On vous demande de vous écouter par rapport à cette personne qui est généreuse avec vous, d'écouter votre instinct et peut-être de réfléchir un petit peu aux propositions qu'il a à vous faire ou à la proposition qu'il a à vous faire, mais on vous dit de vous écouter. On va voir si c'est plus ou moins positif. On va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. S'il vous plaît, mes guides. Oh, d'accord. Bon, à la coupe, j'ai vaudou en bleu. On me dit reculer. Reculer, reculer, reculer. Vous êtes peut-être en train du coup de flirter avec quelqu'un qui est adorable, qui est très généreux, mais on vous dit de ne pas rester vers cette personne. Ok. On vous demande avec cette carte-là de faire le calme au milieu de la tempête. On en revient au fait de vous écouter, d'écouter votre feu intérieur, votre âme, d'être vigilant. On vous dit d'être vigilant là. On vous dit qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Il faut laisser cette personne de côté apparemment. D'accord. Bon, ça avait l'air plutôt positif dès le départ, mais voyez finalement, les cartes ne nous emmènent pas toujours au même endroit. Ouais, on nous dit qu'avec cette personne, quoi qu'il se passe, vous allez avoir des différends. Peut-être concernant votre religion, votre style de vie, vos opinions, vos attitudes, même vos énergies. On dit que même vos énergies vont pas bien se concilier l'une avec l'autre. Donc si jamais vous avez quelqu'un là, pour les gens qui regardent cette guidance, qui vous court après et qui est très généreux, hein, même quelqu'un qui vous a offert des fleurs, parce que là on voit vraiment un bouquet de fleurs en plus. On vous dit quand même faites attention, écoutez-vous, ne vous précipitez pas. Ouais, c'était plutôt dans ce sens-là que d'écouter les propositions qu'il avait à vous faire. Ok, on vous demande de voir les choses du bon côté, hein. Ça nous rappelle que vraiment là on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous, que c'est pas du tout la bonne personne. Donc soyez vigilants, vigilantes, hein. Ouais, on vous dit, waouh, un autre deck là, waouh, c'est terrible. On a la serre carnivore là, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous coûter très cher si vous allez vers cette personne. J'en ai des frissons dans le dos. Et on a encore, je l'ai eu à la coupe, hein, vaudou en bleu, hein. Là, c'est back off, c'est-à-dire vraiment reculer, reculer, reculer.
Et on vous demande avec cette carte en suivant de garder espoir. Bah oui, mais c'est ça. Bon, j'ai tous les dos de deck qui sont ressortis, parce que je regarde toujours le dos de deck, même quand je bats les cartes. Et c'est fou, c'est terrible. J'ai eu toutes ces cartes-là là, que je vous montre, qui sont à la suite dans le dos de deck. Je les ai eues, à un moment donné, je les ai vues. Et on nous parle d'un miracle qui va arriver pour vous, et on vous dit de ne pas vous mentir là, avec cette personne. Gardez espoir, mais n'allez pas vers cette personne. Là, c'est vraiment un gros avertissement, hein. On vous dit avec la serre carnivore, hein, ça va vous coûter très cher hein, si vous y allez, hein. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais si vous avez une personne en vue en ce moment et que vous regardez cette guidance, là, c'est pas la peine. Faites demi-tour, on me dit. Vraiment. Allez, on va aller voir avec l'oracle 2 si on a d'autres messages. S'il vous plaît, mes guides. On me dit que pour l'instant, vous devriez prendre soin de vous. Vous devriez prendre soin de vous, aller vers votre sérénité. Prendre le temps de vous occuper de vous chouchouter, de vous pomponner. Bon, on m'a joué un tour, elle s'est pas retournée. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ouais. Là, on vous dit que c'est une période, là, pour vous, il faut rester célibataire, hein, c'est le mieux. En tout cas, pas d'engagement sérieux. Là, on vous demande avec cette carte de vous éveiller un peu plus spirituellement, de vous écouter, d'écouter votre feu intérieur. On nous dit également qu'il y a de la communication qui arrive avec une personne, là. Ça marque pour moi aussi l'arrivée d'une personne, l'arrivée de communication. Pour moi, elle ressemble au 8 de bâton, cette carte-là, avec tous ces petits rayons, là. Puis c'est un arc-en-ciel, là. On nous dit que vraiment, ce temps où vous allez penser à vous va vous être très bénéfique. Et avec la carte de l'air, pour moi, on me dit ouais, que vous prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler, vous n'êtes pas pressé. Faut pas se presser. Là, on nous dit prenez votre temps. Et il se peut également, alors c'est toujours du second degré, que la personne qui arrive dans votre vie dans le futur soit un signe d'air, à savoir Gémeaux, Balance ou Verseau. Allez, on va prendre d'autres messages. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon. Là, j'ai la carte du choix. D'accord. Et les célibataires, on nous dit là. Alors avec l'eau, on nous parle d'émotion, mais moi, ce que j'ai la carte du choix, puis après, entre l'air et l'eau. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix entre une personne qui est d'un signe d'air ou d'un signe d'eau pour moi. C'est toujours à prendre au second degré, hein. Ça peut pas être pour tout le monde, mais vraiment, moi, j'ai c'est la première idée qui m'est venue en tête quand les cartes sont tombées là. Pour moi, il y a un choix à faire entre deux personnes que vous convoitez ou qui vous convoitent. Ça peut être l'un ou l'autre. Et on nous dit qu'avec l'une de ces personnes, vous aurez l'abondance, la lumière. Bon, bah ça revient. Ok, ça c'est le dos de deck. Je vais rebattre les cartes, mais là, moi, je suis obligée de vous montrer, hein. Donc, il y a une personne avec qui vous allez avoir l'abondance et la lumière. Et pour moi, c'est le signe d'eau, clairement. Et il y en a une autre, avec qui vous allez payer le prix, là. Le sacrifice, c'est le prix à payer. Donc, vraiment, ouais. Et on parle d'amour, c'est ça. Pour certains, vous êtes des signes de feu, on me dit. Pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Donc si vous vous reconnaissez là vraiment avec les signes et que ça vous parle, c'est à prendre au second degré, mais si ça vous parle, c'est pour vous, hein. Si vous êtes un signe de feu et que vous hésitez entre deux personnes qui sont un signe d'air ou signe d'eau, enfin des signes d'air ou des signes d'eau, franchement, prenez le message. Allez, ok, hop. Ouais, de toute façon, pour l'instant, voilà, on nous dit, on nous parle de monde effondré, de fatalité. On nous dit que vous êtes face à la fatalité là avec le monde effondré. Et que vous devez vraiment pour l'instant penser à vous et prendre du recul sur la situation. Ok. On va prendre encore quelques messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les célibataires qui regardent cette capsule, les consultants, consultantes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai trop, hein. Ouais, ils adorent me donner les cartes par 4, par 5 des fois. Là, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Alors voilà, une seule. Je dis de toute façon, quand je dis quelque chose, ils me font toujours mentir.
Bon, super. On a la carte du printemps ici, qui est la saison qui arrive là, qui est peut-être même déjà en cours. Je me rappelle plus de la date du printemps, tiens. Enfin bref, ça indique également surtout un renouveau. Donc là, il s'agit de choisir la bonne personne là. Soit c'est déjà actuel, soit il y a deux personnes qui vont se présenter dans votre vie, qui vont vous convoiter là. Et il va falloir choisir la bonne. Ouais, il va vraiment falloir aller vers la personne qui est la bonne et pas l'autre. Parce que là, il y a vraiment ce sentiment de dire attention, il y en a une devant laquelle il faut reculer. Et il y a une autre personne avec qui vous pouvez complètement aller, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre feu intérieur là. Et on nous dit que la personne qui est pas forcément la bonne pour vous, elle va être très très généreuse avec vous. Donc en plus souvent on a tendance à apprécier les gens généreux forcément, hein, mais c'est pas là c'est pas sincère, c'est intéressé en fait si vous voulez. Il y a un but derrière et on nous dit vraiment reculer face à cette personne. Donc si jamais on vous offre des fleurs, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. On a eu la carte des signes de terre. Décidément, c'est la fête aujourd'hui avec les signes. Mais pour moi, là, ici, on vous demande de vous enraciner. D'accord? De vous ancrer. C'est très important. On me dit que vous n'êtes pas assez ancré là avec cette carte. Ouais. Et que c'est ce qui pourrait éventuellement vous faire prendre de mauvaises décisions là. Ouais. De toute façon, voilà. La bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous inspirer, mais vraiment, hein. Donc écoutez-vous, hein. On met un point d'honneur à dire là qu'il faut s'écouter. Ok, bon, on va prendre le tarot, le Light Seers, pour voir ce qu'on peut avoir comme autre message. S'il vous plaît, mes guides. Bon, bah c'est fou. Il y a vraiment cette notion de partir loin de cette personne-là qui est mauvaise pour vous. Alors, bon. Nous voilà encore un homme avec un bouquet de fleurs. Décidément. Donc ici, ouais, voilà, on parle vraiment là de prétendant, hein. Vous allez avoir un prétendant ou prétendante. Vous allez avoir de la demande. Là, vous allez être convoité par plusieurs personnes. Il se peut qu'il y en ait plusieurs, hein, vraiment. Là, il se peut qu'il y ait 2, 3 personnes qui vous convoitent. Et on nous parle, hein, donc avec le 3 de bâton, là, on nous dit quand même que voilà, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut prendre le temps, hein. Il ne faut pas se précipiter. On nous dit que quoi qu'il arrive, si vous vous écoutez, vous allez faire le bon choix. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Là, vous voyez, on a quelqu'un de très expansif, qui est dans de très belles énergies, qui est dans la joie. Comme si elle venait de gagner quelque chose de superbe. Et on a quand même le monde avec, qui est une très belle carte, hein, qui est une carte de réussite. Donc voilà, vraiment écoutez-vous, hein. C'est très important. Ouais, pour l'instant, on vous demande, là, vous voyez, on vous dit reposez-vous. Vous devez vous reposer avec le 4 d'épée. C'est un temps pour le repos, pour retrouver l'équilibre. Parce que la carte, elle était pas à l'endroit, elle était à l'envers. Donc, on vous demande de retrouver un équilibre. Et on vous parle d'un nouveau départ. Vraiment. Donc là, c'est plutôt positif, hein. On nous parle vraiment là de personnes qui viennent vers vous. On nous parle de nouvelles là ici avec c'est le valet d'épée, pardon. On vous parle de nouvelles avec le valet d'épée. Vous allez avoir des nouvelles de personnes qui vont venir vers vous là avec ces cartes là. Donc soyez vigilants. Ce qui est bien, c'est comment vous allez avoir le choix. Donc c'est pas toujours le cas, hein. On n'a pas toujours plusieurs personnes qui viennent nous convoiter. Donc prenez votre temps, faites votre choix, écoutez-vous, mais soyez vigilants, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième guidance concernant les célibataires. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis les horoscopes en ligne. Il en manque encore quelques-uns, hein, ça va arriver. Mais s'il y a votre signe, vous pouvez d'ores et déjà aller regarder la vidéo et consulter également la vidéo de votre signe ascendant et lunaire. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là et je vous fais encore plein de bisous. Ciao, ciao!